et on va parler de prière. Et en fait, qu'est-ce que c'est une prière et pourquoi on prie? Et qu'est-ce que c'est une prière? C'est facile. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est une conversation comme avec notre Père. Et ce qui est important de savoir, il y a beaucoup de gens qui prient à Dieu, mais qui ne savent pas vraiment est-ce qu'il les écoute. Et vous savez, dans le pays où je suis né et où je suis grandi, la plupart des gens, si vous leur demandez s'ils croient en Dieu, et ils disent que oui. Mais en fait, c'est plutôt, je crois que Dieu, il existe, mais je passe ma vie comme je veux, je fais ce que je veux, je fais dans ma vie tout ce que je veux. Voilà. Je ne peux pas dire que c'est vraiment de vrais croyants qui disent ça. Et la majorité de ces gens qui disent qu'ils croient que Dieu existe, ce sont des orthodoxes. Et bien sûr, il y a des vrais croyants parmi des orthodoxes qui lisent la Bible, qui prient, qui passent leur vie pour connaître Dieu. Mais généralement, c'est des gens qui viennent à l'église deux fois dans l'année. Et nous avons même une expression dans notre culture. Si quelqu'un fait quelque chose de très très rare, on dit une fois pour Pâques. Parce que si vous faites vraiment quelque chose très très rarement, on dit c'est une fois pour Pâques, il fait ça. Et moi je peux dire ça parce que j'ai été exactement comme ça. Et quand je ne savais pas Jésus encore vraiment, je suis venu dans l'église une fois dans l'année, c'était pour Pâques, comme tout le monde. Voilà. Et si vous venez à l'église une fois dans l'année, donc une fois dans l'année que vous priez, vous voulez vraiment que votre prière soit entendue, soit écoutée par Dieu. Et donc pour ça, il faut faire tout bien et tout correctement. Il faut que tout soit correctement bien fait. Donc par exemple, si vous rentrez ou vous sortez de l'église, il faut faire signe de croix. Après, il faut faire un bisou à une icône. Après, il faut bien sûr mettre des bougies pour demander ce que vous voulez que Dieu fasse dans vos vies ou dans la vie de vos proches. Et même si vous avez fait tout ça, c'est pas gagné. Vous n'êtes pas sûr qu'en fait Dieu vous a entendu, qu'il vous a écouté. Mais moi, je veux dire que Dieu vous écoute, il vous entend. Et pour ça, je vais lire un verset de 1 Pierre, chapitre 3, verset 12. 1 Pierre 3, 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Je lis encore une fois. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Les justes, c'est qui au fait? Qui sont les justes? C'est toi et moi, mon ami. C'est toi et moi, parce que nous ne sommes pas justes parce que on a fait plus de bonnes choses que les autres. Et tu n'es pas juste parce que tu es quelqu'un le plus gentil au monde. Mais tu es juste parce que Jésus a payé le prix. Parce que c'est lui, sur la croix, il a payé le prix, il a donné sa vie pour... tu pourrais être juste par la foi en Jésus-Christ et en sa sacrifice. Gloire à lui. Alléluia. Et c'est grâce à sa sacrifice, nous avons la possibilité de venir devant Dieu et être entendu, être écouté. Je vais lire encore une verset de Éphésiens
Éphésiens 2, 18. Éphésiens 2, 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons un accès libre et illimité devant Dieu. Et nous pouvons prier n'importe quand et n'importe où. Pour ça, je vais lire Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 6. Matthieu 6, 5, 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus il a dit que c'est pas bien qu'ils font les pharisiens, les hypocrites qui prient dans la rue pour être vus par les hommes, pour dire ah voilà, il prie, il est juste, il est saint. Non, mais bien sûr tu peux prier dans la rue, par exemple si tu as rencontré quelqu'un qui peut-être que tu connais pas ou que tu connais, tu l'as pas vu depuis longtemps, et il te raconte quelque chose et tu sens dans ton esprit que Dieu veut que tu pries pour lui, peut-être pour sa santé ou pour sa situation dans sa vie. Et ben tu peux prier, même s'il y a les gens autour, tu peux prier bien sûr parce que Dieu, il va t'écouter, même dans la rue, même dans ta chambre. C'est pas que à l'église ou dans un temple, Dieu nous écoute, il nous écoute partout, gloire à lui. Et bien sûr, tu peux prier n'importe quand, il n'y a pas de l'heure précise pour prière, 9h, midi, 15h, tu peux prier autant de fois que tu veux. Le plus, bien sûr c'est mieux que si tu pries le plus possible. Je vais lire vite un verset de Psaume 121, verset 4. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Dieu, il ne dort pas. Et donc tu peux prier même la nuit. J'ai un ami qui a fait un voyage au Sri Lanka, et puis il a vu un temple, et il est rentré pour voir ce qu'il y a dedans. Il a vu dans ce temple, il a vu un Bouddha. Déjà, ce n'est pas un dieu, mais les gens ils croient, qui habitent là-bas. Il a vu un Bouddha et avec les yeux fermés. Et quand il a demandé pourquoi sur cette statue, les yeux sont fermés, et ils ont répondu que Bouddha il dort, il se repose. Non, c'est vrai, il a fait une photo, j'ai vu. Et puis, mais notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Alléluia, gloire à lui. Et donc, il t'écoute même la nuit. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié pendant la nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui a déjà prié la nuit? C'est bien, c'est bien. Et celui qui encore n'est pas fait ça, je veux vous encourager. Il faut que vous essayez. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, même si ça sera 5-10 minutes, ou ça peut être 1 heure, 2, ou même toute la nuit. Il y a des églises qui font vraiment les prières nocturnes, si on peut dire comme ça, je ne sais pas. J'ai traduit de ma langue. Donc une prière qui dure toute la nuit dans une église. Voilà. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce que déjà, quand je prie, mon cerveau est éteint. Et donc, j'entends les phrases qui sortent de ma bouche, et ce n'est pas les mêmes phrases qui sortent de ma bouche quand je prie dans la journée. Pas du tout les mêmes phrases, et je dis, waouh, moi je pouvais dire ça. Donc, c'est vrai que je peux dire que je prie plus avec mon cœur qu'avec mon cerveau. Et ça peut être prière pour quelqu'un, parce que même la dernière fois, je ne peux pas dire que j'entends
toujours la voix de Dieu vraiment fort, non. Mais dans la nuit, je me suis réveillé parce que j'ai entendu « Gena !» c'est mon prénom. « Gena !» Et puis je me suis réveillé et j'ai compris que voilà, il faut aller. Et j'ai prié pour quelqu'un, peut-être, je me souviens plus, mais voilà, c'était bien. Et après, dans la journée, tu passes la journée super, même si tu as perdu, tu penses que tu as perdu quelques minutes de ton sommeil, que tu ne sois pas en forme pendant la journée, ne t'inquiète pas. Dieu, il va s'occuper de ça. Tu vas être en forme, je te rassure. Voilà, alléluia. Et je veux dire aussi que Dieu, il aime quand nous venons devant lui et nous prions. Pour ça, je veux lire Apocalypse 5, 7, 8. Apocalypse chapitre 5, versets 7 et 8. Ce n'est pas la même version qu'ici, mais il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il a eu pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Je veux te dire, mon ami, que ta prière, c'est comme un parfum pour Dieu. Un parfum, c'est quelque chose qui est agréable, qui sent bon, qui fait un plaisir. Et sois sûr que ta prière, c'est quelque chose qui fait du bien pour Dieu, qui est agréable et qu'il aime. Parce que nous sommes ses enfants et il aime quand on vient, qu'on approche vers lui, quand on vient à lui, vers lui, pour prier, pour parler avec lui. Des fois, ça peut être une prière quand on demande quelque chose, quand on prie pour quelqu'un. Mais il y a différents types de prières, je pense. On va les voir une autre fois, pas cette fois-ci, parce que vraiment, la prière, c'est un sujet de lequel on peut parler beaucoup, et il faut parler beaucoup pour savoir, mais il y a des différents types de prières. Mais chaque prière, elle est agréable pour Dieu. Alléluia. Et Dieu, il désire que nous nous approchions de lui. Et pour ça, quand Jésus il était crucifié à la croix, Dieu il a fait quelque chose peut-être pas beaucoup comprenable pour nous, mais c'était très clair pour les gens de l'époque de Jésus, parce qu'il y avait un temple où les gens ils sont venus pour adorer Dieu, et c'était le seul endroit où on pouvait adorer Dieu. Et dans ce temple, il y avait une voile, mais ce n'était pas une voile comme voile, il était vraiment épais et grand comme l'auteur est plus que l'auteur de notre plafond. Et il était épais, et c'était le voile fait des peaux des animaux. Donc ce voile, il était vraiment costaud. Impossible de couper, de déchirer, parce que vraiment une épaisseur énorme. Et quand Jésus il était et derrière cette voile, il y avait une petite chambre, ça s'appelait le lieu des saints, le lieu très saint, merci. Où juste une fois dans l'année, un prêtre, il est rentré pour prier Dieu pour tout le monde, pour tout le pays. Et puis quand Jésus il était crucifié, le voile, elle était déchirée. Mais elle était déchirée d'une manière spécifique, elle était déchirée du haut jusqu'au bas. Pourquoi ? Pour aucun homme puisse dire que voilà, c'est un homme qui est venu avec une tronçonneuse et déchiré, ou c'est les disciples de Jésus qui sont venus pour faire ça. Non, Dieu voulait montrer que c'est moi qui déchire ce voile pour être avec les gens, pour ne pas être
seulement dans une chambre, mais pour être dans le cœur des gens qui croient en moi. Alléluia, gloire à lui. Et ce qui est important de savoir aussi, quand nous prions, le but d'une prière, c'est bien sûr d'être écouté, mais pourquoi nous prions? Pour avoir une réponse à Dieu, même si on prie pour quelqu'un ou on prie pour nous-mêmes voilà, nous voulons avoir la réponse, et je veux vous dire que Dieu les répond à nos prières. Alléluia. Je veux lire encore une verset de Hébreux chapitre 11 verset 6. Hébreux chapitre 11 verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Celui qui lui cherche, il va être récompensé. Sa prière va être entendue et Dieu va répondre. Mais bien sûr, est-ce qu'il va répondre tout de suite? On ne sait pas. Il peut te répondre dans ta prière en même temps que tu pries. Il peut te répondre le jour suivant. Il peut te répondre, je ne sais pas quand, mais tout ce temps, il faut être fidèle et il faut vraiment croire que Dieu t'entende et qu'il veut t'aider. C'est un peu peut-être difficile pour nous parce que nous les hommes, on vit dans le temps. On était nés, un jour on va mourir et nous avons le temps sur la terre. Mais Dieu, il est au-dessus du temps. Il est au-dessus de tout et il est au-dessus du temps. Donc il n'a pas de temps. Il nous voit aujourd'hui, en ce moment-là, et il nous voit encore plus loin. Il nous voit déjà demain. Il nous voit déjà dans quelques temps. Parce qu'il est au-dessus du temps. Et donc c'est pour ça la verset de Bible devient plus clair. Le verset là où on lit que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour, parce qu'il est au-dessus du temps. Et donc, mais sois sûr qu'il connaît le temps quand est-ce qu'il faut te répondre. Par exemple, moi, pour ça, je vais dire un petit peu plus tard. Ah bah non, ça sera tout de suite. Ce sera tout de suite. Mais comment être dans la paix quand tu attends la réponse? C'est très important que ton cœur et toi-même, tu sois dans la paix. Que Dieu ne va pas t'oublier et qu'il va te répondre. Pour ça, j'aime bien la prière de Jésus quand il était dans le jardin de, comment vous dites, Gethsemane. Comment Gethsemane, voilà. C'était dans le Matthieu, chapitre 26, verset 39. Et après verset 42, c'est très important. Matthieu 26, verset 39. Jésus. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et verset 42. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Jésus, il était 100% Dieu, il était aussi 100% un homme. Et peut-être comme un homme, il voulait pas que... Il savait déjà
ce qui va lui attendre sur la croix, tout ce qu'il a souffert. Il a prié son Père. Il a dit vraiment son cœur, pas l'envie de son cœur, mais il a dit ce qu'il sentait. Père, vraiment, si c'est possible, s'éloigne de moi. Mais si c'est pas possible, que ta volonté soit faite. Je trouve que c'est la meilleure prière parce que Dieu le connaît mieux et il connaît ses plans pour nous. Moi, avant que je suis venu en France, j'avais besoin d'avoir les papiers pour venir ici. Et au fait, c'était 50-50. On dit ça en français, 50-50. Voilà, c'était pas gagné. C'était 50% que je vais les recevoir et 50% que non. Et quand je priais, j'ai prié un peu près pareil. Dieu, tu connais déjà que j'ai vraiment envie d'avoir ces papiers pour venir en France. J'avais cette envie pour venir avec ma famille. Mais même si j'aurais pas les papiers, ce sera pas la fin du monde. Je vais te aimer et l'adorer comme avant. Rien va changer parce que toi, tu connais mieux. Toi, tu connais mieux. Tu me vois déjà dans 10 ans. Tu connais ce que va m'arriver, ce qui va arriver avec moi. Et tu connais mieux et que ta volonté soit faite. Voilà, on est là. Dieu merci. Mais même si on reste dans un autre endroit, en Ukraine, en Afrique, je ne sais pas, Dieu, tu seras toujours glorifié. Ma bouche va toujours te glorifier parce que it's not because of me, but because of you. Voilà, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est grâce à toi, mais n'est pas grâce à moi. Gloire à Dieu. Et la dernière chose que je vais vous dire, que nous avons une responsabilité de prière. Je vais lire le deuxième livre de Chroniques, chapitre 7, verset 14. Deuxième livre de Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'était dur. Alléluia. On lit que si on demande le pardon, si on prie pour nous, pour les gens, pour notre pays, pour les gens qui encore ne connaissent pas Dieu, il va nous entendre et il va vraiment faire ce qu'on demande. Il va guérir nos pays, guérir le cœur, parce que aujourd'hui les gens dans ce monde, ils ont besoin que quelqu'un prie pour eux. J'ai entendu beaucoup de fois, beaucoup de témoignages des gens qui sont venus à Dieu et vraiment, je peux pas même dire combien, mais plus que dizaines, vingtaines de fois, j'ai entendu ça que voilà, je suis venu pour Dieu et après je connu que en fait c'était ma tante qui a prié pour moi pendant 10 ans ou c'est quelqu'un qui a prié pour moi, et ça marche vraiment. Parce que quand vous priez pour quelqu'un de votre famille ou pour vos voisins, pour qu'il puisse s'approcher de Dieu, qu'il puisse venir à Dieu, même si ce ne sera pas le mois suivant ou dans un an ou dans 10 ans, ne lâchez pas, continuez à prier parce que Dieu est fidèle, il va répondre, mais il connaît mieux les temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, soyez bénis.